Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, épargner et investir. Les fourmis travaillent afin de faire des provisions pour l'hiver. Proverbe 6 et versets 6 à 8. Nous ferions bien de considérer leur voie quand nous économisons systématiquement dans un but spécifique. L'idée quand on économise, c'est d'avoir des ressources à disposition pour nos dépenses courantes et nos besoins, par opposition à dilapider ou entasser ce que nous gagnons. Gérer son argent suppose sagesse, budget et discipline. Si nous nous contentons de mettre de l'argent de côté pour nous-mêmes, nous dérobons les biens de Dieu au lieu d'en être les intendants. L'argent dépensé inutilement est une double perte. Non seulement il a disparu, mais son potentiel de profit a également disparu. S'il avait été mis de côté, il aurait pu être multiplié sur terre grâce à des économies ou au ciel grâce à des dons et offrandes. Épargner est une discipline qui développe l'autorité sur l'argent. Au lieu de laisser l'argent nous entraîner au gré de nos lubies, nous reprenons le contrôle. Lisons Proverbe 13, verset 11, Proverbe 21, verset 5 et Proverbe 13, verset 18. Quelles paroles concrètes nous sont destinées pour nous aider à mieux gérer les questions financières? Proverbe 13, verset 11, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Proverbe 21, verset 5, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Proverbe 13, verset 18, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Les intendants épargnent pour les besoins familiaux et investissent dans le ciel quand ils gèrent les actifs de Dieu. Ce n'est pas tant la qualité de biens que l'on possède qui compte, mais le fait d'établir un plan de gestion biblique, quelle que soit notre situation financière. Épargner pour les besoins familiaux devrait être fait avec sagesse. Pour minimiser les pertes, échelonner Ecclésiaste 11 et versets 1 et 2, tendre vers cette économie avant ses envies, Proverbe 11 et versets 1 et 2, puis rechercher des conseils avisés auprès d'autrui, Proverbe 15 verset 22, voilà deux outils efficaces dans ce modèle. Une fois que les besoins sont comblés et que la richesse grandit, nous devons nous souvenir du Seigneur notre Dieu, car c'est lui qui nous donne de la force pour acquérir ces richesses. Deutéronome 8, verset 18. Le modèle d'investissement le plus sûr pour l'intendant de Dieu est d'investir dans le royaume des cieux. Matthieu 13, verset 44 dans la version Colombe. Ce dernier ne connaît pas de récession, de risque, de voleur ou de régression. C'est comme avoir un porte-monnaie ou un portefeuille qui ne s'épuise jamais. Luc 12, verset 33. Accepter Christ permet d'ouvrir le compte. Rendre la dîme et donner des offrandes représente les dépôts. Autrement dit, quelle que soit la somme dont nous avons besoin pour nous occuper des choses terrestres ici-bas, comme payer les factures, nous devons toujours garder les yeux fixés sur les vérités éternelles. Lisons 2 Corinthiens 4, verset 18. Comment ne jamais oublier cette vérité tout en vivant en étant responsable ici-bas? 2 Corinthiens 4, verset 18. Un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et nous vous laissons avec la question du jour. Que trouvons-nous le plus facile? Dépenser pour nous ou donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.